I love you, Jesus. You've been so good. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. For you have led me through the fire and all my days. I've been held in your hands. I've known you as a father, and I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. Yes, you are. And all my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I lay down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Thank you for your goodness. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus dans le Seigneur. Nous sommes vendredi 22 du mois de juillet. Nous sommes avec le révérend pasteur Harold Andobwe-Saga. Comme chose promise, chose due. Donc, le direct de ce soir porte sur le thème Seigneur, visite-moi comme tu as visité Naaman. Voilà, donc c'est déjà sur Facebook et nous invitons le maximum de personnes à partager, inviter des amis, inviter des personnes dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Messenger et le reste. Donc, pasteur, bienvenue encore ce soir. Sois béni, pasteur Mion. Soyez bénis, vous tous qui avez écouté ces brefs moments d'enseignement, cette saveur spirituelle qui nous sera accordée par la grâce de Dieu. Amen. Donc, nous vous présentons encore nos sincères excuses par rapport au temps. L'homme prévoit, mais Dieu dispose. On ne peut pas aller au-delà de cela. Donc, comme je le disais, le thème de ce soir, c'est Seigneur, visite-moi comme Naaman. Alors, pasteur, pourquoi, avant d'entrer dans ce thème, déjà nous allons prier comme le Seigneur nous l'a appris. Et comme vous-même, vous ne cessez de nous l'apprendre à la chapelle Mont des Oliviers, est-ce que vous pouvez nous conduire dans ce moment de prière? Voilà, nous allons prier. Père, tu l'as dit, car tout est sanctifié
par la parole et par la prière. Amen. Nous voulons sanctifier cette heure, ce moment de partage, de cette saveur au Dieu, de cette soirée qui va nous introduire dans un très long week-end. Amen. Et qui sera couvert par ta grâce. Alléluia. La grâce d'écouter ta parole, la grâce de recevoir, ô Dieu, cette onction fraîche, cette rosée, ô Dieu, qui va tomber dans nos cœurs. Amen. Qui va nous abreuver par cette eau vivante éternelle, par ta parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ces moments de partage, ô Dieu, et nous croyons que tu as déjà disposé les cœurs de tous ceux qui vont écouter cette émission, afin que comme Naaman, eux aussi, ils soient visités d'une manière particulière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème Seigneur, bénis-moi comme Naaman. Alors, pasteur, pourquoi ce thème? Pourquoi vous insistez sur ce thème? Pourquoi Naaman particulièrement? Oui, tout d'abord, il faut savoir qui était Naaman. Naaman était un général des forces armées syriennes. La Syrie a joué un rôle vraiment prépondérant dans l'histoire de la chrétienté dans le monde avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. L'influence de la Syrie s'est faite ressentir. Les Saintes Écritures en ont parlé. Et les territoires voisins à Israël étaient considérés comme les territoires des gentils, les territoires des païens, des hommes qui n'avaient pas trop salut. Naaman commence à vivre la grâce du salut avant même que Christ soit révélé aux yeux du monde. Et nous comprenons que l'esprit de la grâce avait été manifesté depuis la création du monde, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la grâce, parce que l'esprit de la grâce se mouvait au-dessus des eaux, tel que la parole de Dieu nous l'enseigne dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Ce qui est intéressant, pasteur Mion, pourquoi Naaman Naaman arrive en Israël avec des problèmes d'ordre spirituel. Si on peut le dire ainsi, Naaman était malade. Et il avait une maladie honteuse à cette époque, aujourd'hui, que nous appelons la lèpre. Et ceux qui étaient au couvert de lèpre étaient des personnes rejetées, des personnes abandonnées à elles-mêmes. Et en Israël, les lépreux n'avaient pas leur place au milieu des hommes normaux, je peux le dire ainsi, de ceux-là qui n'étaient pas malades sur leur peau, mais qui pouvaient connaître des maladies internes à leur chair, à leurs os et même à leur sang. Mais Naaman, lui, il portait, n'est-ce pas, cette lèpre qui le rongeait, malgré que le titre de général de guerre syrien qu'il avait ne pouvait pas l'exonérer, ne pouvait pas le soustraire de cette lèpre. Naaman était malade. Pour le dire tout simplement, en français facile, Naaman était malade, couvert de lèpre. Ce qui est intéressant, c'est que la grâce de Dieu qui avait localisé ce général est la preuve manifeste que Dieu, pour ceux-là qui ont eu une idée de vouloir rabaisser la parole de Dieu, c'est une preuve que Dieu guérit également des personnes élevées dans la société, des personnes qui, n'est-ce pas, ont une certaine autorité dans le monde, dans la société, eu égard à leur rang social. Naaman, en tant que général, était malade, mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie d'une manière extraordinaire. Ça, il faut le dire. Et Jésus, dans le livre de Luc chapitre 4, pour la toute première fois qu'il entre dans la synagogue et qu'il va recevoir après sortir de son temps de jeûne et de prière 40 jours, il va se retrouver à la synagogue et c'était son tour de lire. Il va prendre le rouleau et lire cette partie merveilleuse de la Bible qui nous interpelle dans le livre d'Ésaïe chapitre 61. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus va rappeler brièvement cette parole avec autorité au peuple. Et le peuple va être frappé de ce qu'il disait des choses, pas comme un lecteur simple de la parole, mais qui authentifiait les saintes écritures du livre d'Ésaïe chapitre 61 par le discours qu'il avait tenu ce soir. Et il va leur dire cette journée, tant pour moi,
Il va leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette portion de la parole est accomplie. Et c'est ce qui doit susciter le courroux du peuple en voyant en lui le fils de Joseph, en ne voyant pas en lui un sauveur. Alléluia. Amen. C'est un peu ça le problème. Pourquoi Naaman? Parce que Jésus va revenir sur le cas de Naaman pour dire comment est-ce que Naaman n'était pas le seul lépreux mais qui avait reçu la guérison. Pour dire quoi? Quelque chose en interpellant la conscience de ceux-là qui étaient israélites pour leur dire il y a des gens qui viendront à distance, il y a des gens même qui n'étaient pas appelés à manifester la grâce que vous appelez des gentils mais qui entreront dans cette grâce. Naaman, en tant que gentil, en tant que païen, Jésus étant venu pour les Israélites, et tous ceux-là qui n'étaient pas Israélites ne méritaient pas cette grâce. Mais Naaman, lui, il ne méritait pas la grâce d'être guéri. Parmi les malades, parmi les lépreux israéliens, mais la grâce va être manifestée dans la vie de Naaman. Naaman reçoit la grâce d'être guéri. Au milieu de ceux-là même qui, en principe, auraient dû être guéris. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'Israélites qui sont restés avec leur maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la puissance de la manifestation de Jésus-Christ en tant que Dieu et Seigneur et Sauveur. Et c'est le même schéma que nous vivons aujourd'hui. La grâce a été manifestée, mais les hommes ne croient pas. Il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de personnes qui portent des maladies sur elles. Le sida, le cancer et autres. Il y a des gens qui ont des problèmes de paralysie, des problèmes d'aveuglement, ainsi de suite, mais qui n'arrivent pas à vivre leur guérison véritablement, pasteur Mignon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Or, la grâce a été manifestée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église serait en reste de cette grâce parce qu'aujourd'hui, même à l'Église, on ne croit plus. Et Jésus a posé cette question. Est-ce que quand il va revenir, il va encore trouver la foi? Pourquoi Naaman? Parce que Naaman a obéi. Parmi les lépreux qui étaient en Israël, Naaman a obéi aux injonctions du prophète Élisée qui lui avait été donné de se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Nous voulons être guéris, mais est-ce que nous voulons obéir comme Naaman? C'est ça la véritable question, l'interpellation qu'il y a derrière ce thème. Nous avons dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, l'histoire de Naaman, de comment il était guéri. Et Jésus qui revient sur cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 4, pour faire la particularité d'une chose, de celui qui croit et de celui qui ne croit pas, de celui qui est incrédule et de celui qui ne l'est pas. L'intervention de la foi qui est aujourd'hui capitale pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration de ceux-là qui crient à l'Éternel. La personne qui voudrait aujourd'hui être guérie doit avoir comme mobile pour s'approcher de l'Éternel la foi. Et Dieu dit, croire que Dieu existe, c'est ça également manifester la foi. Aujourd'hui, les gens ne croient pas que Dieu existe, mais ils veulent que Dieu les guérisse. Ça ne se passe plus ainsi. Et je me rappelle que dans le livre de Marc, chapitre 16, Jésus fait allusion à ses disciples à qui il tenait un discours que 3 jours après, il devait ressusciter d'entre les morts. Et quand Jésus arrive, il trouve le peuple, les disciples rassemblés dans le lieu où il leur avait donné rendez-vous. Mais les disciples étaient dans l'incrédulité. Et quand Jésus arrive, ils n'ont pas cru que c'était lui. Quand Jésus leur apparaît, ils n'ont pas cru que c'était lui. Et Jésus leur dit, homme de peu de foi, puisque Thomas, appelé Didyme, était là présent, et Jésus leur dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. L'histoire de Naaman n'est que l'histoire de la manifestation de la foi et de l'Église qui est interpellée à croire à la sainte parole, à l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été accordé, qui nous a été donné. Parce que c'est par la foi que nous croyons à la puissance de la manifestation de la parole de Dieu, aux guérisons, aux délivrances et de tout ce que nous pouvons aujourd'hui demander à l'Éternel. Il est donc important aujourd'hui que nous croyons. Il est donc important aujourd'hui que nous manifestons ce que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui, pour entrer en contact avec la guérison,
pour entrer en contact avec la délivrance, pour entrer en contact avec la bénédiction. Et cette foi aujourd'hui qui a ses principes. La guérison de Naaman était conditionnée par des principes. La guérison de l'Église aujourd'hui est conditionnée par des principes. La guérison des chrétiens aujourd'hui est conditionnée par des principes. Et si nous mettons les principes qui sont des principes qui conditionnent notre foi, alors il est fort possible que nous puissions également être guéris comme Naaman. La bénédiction de Dieu ne se balade pas dans les rues. Alléluia. Amen. On ne la rencontre pas dans les rues. Elle est dans la parole. Car au commencement était la parole. La parole qui était Dieu, la parole qui était avec Dieu. Et tout ce qui était fait par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Car en elle, il y avait la vie. Car il y a la vie dans la parole. Cette parole que Dieu nous a donnée. La même parole qui produit l'obéissance. Comme celle qui s'était produite dans le cœur de Naaman aujourd'hui. Susceptible de créer des faits, des guérisons, des restaurations telles que nous le voulons aujourd'hui. Le cas de Naaman est un cas tout à fait particulier parce que c'est un cas que Jésus lui-même a eu à utiliser pour montrer aux Israéliens qui avaient douté, pour leur dire, si vous me permettez de lire dans le livre de Luc chapitre 4, permettez que nous puissions lire cela dans le livre de Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. À partir du verset 25, il est écrit, je vous dis en vérité qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il eut une grande famine par tout le pays. Néanmoins, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est chez une veuve de Sarepta, une ville de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée, le prophète. Toutefois, aucun d'eux ne fut nettoyé, si ce n'est Naaman le Syrien. Voyez un peu, plusieurs lépreux en Israël. Israël pour qui Christ a été crucifié. Israël pour qui le salut a été manifesté. Mais Israël a rejeté le Sauveur. Israël a rejeté la guérison. Car qui dit salut dit guérison, qui dit salut dit délivrance, qui dit salut dit bénédiction. Et cela nous est donné par Christ. Israël a rejeté Christ. Et c'est pourquoi il est écrit que dans certaines villes, Jésus, à cause de leur incrédulité, il a fait moins de miracles que dans d'autres. Et faisant allusion au cas de Naaman, pour montrer au peuple qu'il y avait quelque chose. Aussi longtemps que nous allons douter, aussi longtemps nous allons rejeter la parole de Dieu, nous ne serons jamais visités comme cet homme qui venait de loin d'ailleurs, d'un pays étranger. Et ce serait regrettable que les gens qui n'ont rien à faire avec le salut viennent vivre les miracles de Christ, que ceux-là qui véritablement sont appelés à vivre ces miracles. Donc c'est une interpellation pour nous en tant que chrétiens. Si nous voulons vivre une explosion dans les miracles, dans les prodiges, dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, une seule chose sera capitale et primordiale, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, vous serez sauvés, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. La foi qui devra intervenir dans notre relation avec le Seigneur, avec l'Éternel des armées, dans tout ce que nous allons entreprendre, selon les principes qui ont déjà été établis, qui ne sont que des principes édictés par la parole de Dieu, qui sont les principes d'obéissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le verset 27, Luc 4, verset 27. La Bible précise que Naaman n'était pas israélite. Oui, Naaman était syrien. Donc, je pense qu'ils mettent en fait un accent pour montrer que la bénédiction était pour les Israélites, mais ils ont raté la bénédiction. Parce qu'elle parle, elle dit également que lorsque Élie était là, il y avait plein de malades. Mais ces malades n'ont pas pu être guéris. Et c'était pareil avec Élisée. Mais là, on parle d'une veuve, la veuve de Sarepta. Et la Bible met tellement de points à préciser quels sont les rôles qu'occupaient ces personnes. En fait, pourquoi
la Bible précise que Naaman n'était pas israélite, mais plutôt syrien. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, Jésus est venu pour son peuple. Amen. Jésus, le salut était pour, lorsqu'on lisait le livre d'Hébreux, c'est encore plus clair là-dessus, le salut était pour les Hébreux, les Israéliens. Vous voyez, ce n'était pas pour nous autres. Nous n'étions pas interpellés par la question du salut. La Bible dit qu'ils ont rejeté Christ. Et la grâce du salut a été donnée aux gentils. C'est comme ça que nous étions appelés à cette époque, les gentils, les païens. Hein, vous voyez un peu. La parole de Dieu nous le dit clairement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que jusqu'aujourd'hui, même les Israéliens ne croient pas que le Seigneur guérit encore, que Jésus-Christ a été donné pour le salut. Ils attendent un autre sauveur. Or, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean chapitre 1er, verset 12. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et à partir de ce moment-là, la grâce a donc été manifestée sur toute l'étendue de la terre, afin que quiconque croit, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en sa parole, elle, la parole, leur a donné le pouvoir d'être guéris, le pouvoir d'être restaurés, le pouvoir d'être délivrés, le pouvoir d'être purifié, le pouvoir d'être sanctifié dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu il martèle là-dessus. Pour dire qu'il y a des gens qui vont dévancer même ceux qui croient être sauvés aussi à un moment donné. Il y a des gens qui vont dévancer ceux qui croient être déjà d'emblée enlevés. Voyez un peu. Naaman était syrien. C'était un bon païen, s'il faut le dire ainsi, qui n'avait rien à voir avec le salut qui était réservé spécialement aux Juifs. Mais comment il se retrouve là-dedans? Il a manifesté quelque chose, il a cru. Il s'est déplacé de son pays pour aller voir les miracles qui se produisaient ailleurs, pour lui-même aussi recevoir sa délivrance. Vous voyez, nous aujourd'hui qui nous disons chrétiens, aussi longtemps que nous porterons cette carrure, cette parure, sans vivre les principes, nous serons comme les Juifs. Et ceux qui viendront obéir à la parole de Dieu seront comme les Syriens. C'est pourquoi parfois on a tendance à dire que les gens qui sont arrivés à l'église à la dernière minute sont guéris et délivrés, sont bénis plus que ceux qui sont là depuis le moment, depuis un certain bout avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a cet état d'esprit qui se manifeste aujourd'hui dans l'église. C'est l'incrédulité. Et Jésus l'a dit clairement que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Puisqu'aujourd'hui, nous ne croyons plus presque en rien. C'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus qui croient plus que nous. Et c'est pourquoi il est dit dans le livre d'Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les disciples, par extension, pour dire, il y avait des Juifs, il y avait des prosélytes, il y avait des Éthiopiens, ils sont venus de toute l'étendue de la terre, dans tous les territoires de l'Asie, de l'Afrique, de l'Égypte. Ils étaient tous représentés ce jour-là en Israël. Et ils ont entendu les disciples parler les langues qui étaient des langues de leur pays, de leur village. Et ils étaient surpris que mais ces hommes, où ont-ils appris cela? Et ils disaient des merveilles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils disaient des merveilles de l'Éternel des armées. Ils adoraient Dieu en d'autres langues que eux, ils n'avaient jamais appris à l'école ou alors quelque part, mais que les étrangers, eux, ils écoutaient parfaitement. Et c'est en ce moment après qu'ils soient frappés de cette intelligence, de cette grâce qui était manifestée, ils se sont mis à écouter Pierre qui se mit à leur prêcher l'évangile. Et il leur a dit, et il leur dit, après avoir entendu, la Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils demandaient à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous. La manifestation de la foi.
la foi qui vient par la repentance, a commencé à agir. Et ainsi, ils ouvraient la porte à la guérison dans leur cœur, à la bénédiction, à la restauration, et ainsi de suite. Donc, pour dire clairement qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'emblée élus pour être sauvés. Mais parce que la grâce a été manifestée, c'est pourquoi aujourd'hui, tout homme qui croit a droit à être sauvé. Et le problème s'est posé même avec les disciples. C'est pourquoi Pierre était l'apôtre des Juifs et Paul l'apôtre des gentils. Parce que Pierre trouvait cela absurde qu'il y ait des païens qui croient à l'évangile. Et Philippe, je crois bien dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir, Pierre ou Philippe, je ne sais plus trop, vous qui avez la connaissance des Saintes Écritures, vous nous en direz davantage là-dessus. Il avait pris un temps dans le jeûne et dans la prière. À une certaine heure, lorsque il tomba en extase, l'Éternel fit descendre un panier. Et dans ce panier, il y avait des animaux impurs qui, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, avaient été interdits d'être consommés. Dieu avait interdit aux Israéliens de consommer ces animaux. Et le panier descend et l'apôtre de l'Éternel va dire à Dieu, vraiment, je ne peux en consommer parce que Dieu lui dit, prends ces animaux, tue et mange. Il va dire à Dieu, je ne peux pas parce que c'est des animaux impurs. Et Dieu lui dit, qui t'a dit de juger pur, impur, ce que moi j'ai jugé de pur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous étions considérés à cette époque comme des impurs. Des personnes qui n'avaient pas droit à l'évangile, qui n'avaient pas droit au salut, qui n'avaient pas droit à la bonne nouvelle. Mais Dieu, par Jésus-Christ, a, n'est-ce pas, anéanti ce fondement, comme ce Syrien qui n'avait pas droit à la guérison, qui n'avait pas droit à la délivrance, qui n'avait pas droit parmi tous ces lépreux-là. Mais la grâce de Dieu qui a été manifestée a permis à ce qu'il soit guéri. C'est pourquoi aujourd'hui, nous également, nous avons droit au salut. C'est pourquoi Dieu va dire, il n'y a plus dès à présent ni juifs, ni grecs. Pourquoi? Parce que la grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Et pour le salut de quiconque croit. Donc nous sommes donc interpellés vivement, nous en tant que chrétiens, à croire pour ne pas être déchus de la grâce, comme les Israélites qui ont été déchus de la grâce, qui ont toujours aujourd'hui manifesté, mais ils sont toujours déchus de la grâce parce qu'ils ne croient pas. Et quiconque ne croit pas à la parole de Dieu est déchu de la grâce. Et celui qui croit, comme Naaman, reçoit la guérison, reçoit la délivrance. Ce message, c'était pour interpeller les chrétiens, pour leur dire, ne croyez pas qu'il faut seulement s'asseoir à l'église, mais croyez. Croyez. Croyez que Dieu existe. Croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors vous serez délivrés et vous serez guéris. Nous devons vivre cette foi 24 heures sur 24 pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu qui a été manifestée. Car cette foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Naaman a cru. Et ceci pour enlever l'esprit des chrétiens qui croient qu'il suffit d'un seul passage dans la maison de Dieu pour être guéri. Et pour mettre ici en lumière un élément particulier qui engage notre foi, c'est la persévérance. Dieu dit à Naaman de se jeter combien de fois? Le prophète va dire, Élisée va dire à Naaman de se jeter 7 fois. Nous ne saurons pas, rien n'empêchait Dieu de le guérir une fois. Mais c'était ici l'image de l'Église qui était appelée à la persévérance. Car Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parfois, on se pose des questions, mais Seigneur, voilà, ça fait des années, je suis à l'église, je suis allé à l'église, je suis allé dans telle église, je suis entré dans telle église, mais est-ce que tu as persévéré comme Naaman? On croit que par un coup de baguette magique, l'homme de Dieu dit reçoit et puis ça s'opère. Oui, c'est vrai, le Seigneur peut le faire, il est souverain dans ses voies, mais il peut arriver que notre cas ressemble à celui de Naaman, où Dieu nous interpelle à faire comment? À persévérer. À persévérer.
7 fois après que Naaman se soit jeté dans l'eau pour que sa guérison soit opérée. Donc nous croyons une chose, l'Éternel nous appelle à vivre les principes dans la foi pour, n'est-ce pas, être puissamment visités et bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, nous avons une question de Ashley. Donc, je vais rapidement la lire. Alors, elle pose la question suivante. Papa, je veux savoir comment faire pour bénéficier de la grâce de Naaman. Est-ce que cela nécessite un comportement particulier? Alléluia. Amen. Déjà, il faut le dire, la grâce est manifestée. C'est la volonté de Dieu, du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Mais nous pouvons attirer la grâce, l'esprit de la grâce sur nous. Et la grâce, Ashley, toi qui nous écoutes, elle est déployée par le simple fait que nous vivons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui déploie la grâce sur nous. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Mais je crois une chose, lorsque nous vivons la parole de Dieu, elle se manifeste tout simplement. Amen. En vivant la parole de Dieu, nous manifestons la grâce. Il y a cette grâce particulière qui nous est donnée lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur et qu'un beau jour, nous entrons en contact avec la parole de Dieu. Parce que personne n'a envoyé une lettre à l'apôtre à Dieu pour dire « Oh, demain, je vais te recevoir ». C'est la grâce. C'est pourquoi Dieu dit « Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi ». Et cette grâce nous rend conscients parce qu'elle a déjà été manifestée. Et par le touchement des Saintes Écritures, nous nous approchons à l'esprit de la grâce. Nous avons compris l'esprit de la grâce et nous voulons vivre davantage cette grâce. C'est pourquoi, Ashley, le secret serait de rester connecté à l'Éternel. Amen. De vivre la parole de Dieu et de manifester cette grâce tout simplement. Cette grâce a été manifestée par Jésus à la croix, qui est donc pour le salut de quiconque croit. Et c'est le déclic. Le jour où nous acceptons Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous avons déclenché le processus de la grâce. Alléluia. Nous avons déclenché le processus de la grâce. Ainsi, nous sommes connectés à la grâce de Dieu 24 heures sur 24. C'est-à-dire, nous vivons dans la grâce, nous dormons dans la grâce, nous marchons dans la grâce, nous consommons cette grâce. Et chaque fois que nous sommes au contact de la parole de Dieu, nous ouvrons la brèche, nous ouvrons la porte à cette grâce. Parce que c'est une grâce de recevoir la parole dans nos cœurs. Et tous les jours que nous recevons, c'est une grâce de recevoir cette parole en nous. Et nous vivons donc dans cet esprit de la grâce qui a été manifesté par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour dire une chose, pour attirer la grâce, il faut vivre la parole. Amen. Pour vivre la grâce, il faut vivre la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole, c'est la clé alors. La parole est la clé, elle est le fondement de toute chose, elle est le commencement de toute chose. Au commencement, Jean chapitre 1er était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc, chaque fois que j'ouvre ma Bible et que je me mets à méditer sur un verset, j'attire, je reçois cette grâce dans mon cœur. Je reçois cette grâce dans ma vie. Parce que l'esprit de la grâce, c'est la parole. Et cette parole qui est Christ. Donc, chaque fois que je reçois la parole, je reçois la grâce. Et cette grâce qui m'interpelle ou alors qui m'ouvre les yeux sur un comportement, c'est une manière de faire, c'est une manière d'agir. Et je suis glorifié dans cette grâce. Et Christ est glorifié par cette grâce qu'il a manifestée dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, très souvent, il y a des gens qui disent « Je connais Dieu, je ne vais pas à l'église, je connais Dieu. » Et je sais que Dieu m'écoute, il va me répondre. Mais je voudrais poser cette question. Est-ce que ces personnes sont un petit peu comme Naaman? Parce qu'on sait que Naaman ne faisait pas partie de la race des élus à l'époque. Que pouvons-nous dire de cette personne qui disent croire et qui attendent la grâce de Dieu sans pourtant connaître les Saintes Écritures? Merci, Pasteur Mignon. Ce serait suicidaire de dire que ces personnes ressemblent à Naaman. Nous voyons l'effort que Naaman a eu à faire. Naaman aurait dû dire que Dieu aussi est dans son cœur. Mais Naaman a quitté la Syrie pour se rendre en Israël. Alléluia.
Et il obéit à la voix de Dieu au travers du prophète Élisée, qui lui avait dit, jette-toi cette fois dans les eaux du Jourdain. Ce serait suicidaire de le dire ainsi. Quand on voit aujourd'hui l'imagerie populaire qui vend la foi, qui a sacrifié la foi en disant, ok, moi je suis au quartier, la foi c'est dans le cœur. Comment la parole a pu arriver dans le cœur? Or, il est écrit la parole que dit-elle donc, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, car c'est la parole dans le livre de Romains, je crois, chapitre 10, car c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si tu reçois cette parole, et si tu crois en elle, tu seras sauvé. Le salut vient parce qu'on a écouté. Amen. Il n'y a pas de foi dans le cœur si ce n'est celui-là qui l'ait écouté au préalable. Elle ne naît pas ex nihilo. Elle ne naît pas de nulle part, elle vient de quelque part. La parole naît de quelque part, elle vient de ce qui est écrit. Sinon, tout le monde dans les quartiers serait né de nouveau, aurait la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans le livre de Romains, et Dieu dit, dans le livre d'Hébreux, Dieu dit, les anciens l'ayant possédé ont reçu un témoignage favorable. Et je disais quelque part dans une église il y a quelques jours, nous sommes approuvés par notre foi. C'est notre foi qui nous approuve devant le Seigneur. C'est notre foi qui authentifie Christ en nous et la parole que nous avons reçue. Par conséquent, si nous n'avons pas reçu la parole, comment serait-il dans notre cœur? Et je dis, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui a été envoyé? Donc, pour que la foi soit dans le cœur, il faudrait que nous ayons entendu parler. Parler de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pasteur, il y a une dernière question de Daniel qui pose la question par rapport au doute. Au doute. Oui. Donc, est-ce que si Naaman allait se jeter 3, 4 fois, 5 fois et même 6 fois, allait-il être béni? Voilà. C'est une question vraiment très pertinente. Pourquoi? Parce que, écoutez quelque chose. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de précision. Il ne dit pas une chose et son contraire. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Notre Dieu évolue avec la précision. La précision dans le temps, la précision dans l'espace, la précision dans le nombre. Et vous irez un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que le mur de Jéricho, pour que les murs soient détruits, Israël, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël a fait le tour 7 fois. Alléluia. Jésus lui-même, pour qu'il ressuscite, il a fait 3 jours et la précision avait été faite que le 3e jour, il devait ressusciter. Amen. Donc notre Dieu est un Dieu de précision. Et même lorsque Jésus va dire à Pierre qu'à telle heure tu m'auras régné, à l'heure précise, Pierre a régné Jésus. Vous voyez un peu? Ça veut dire que Dieu peut te dire, attends 3 ans, tu attends. Attends 4 ans, tu attends. Et si tu veux faire quelque chose avant ce temps qui a été marqué, tu échoues parce que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Amen. Donc, il est important de comprendre cela aujourd'hui. Si Dieu a dit, fais-le tel nombre de fois, obéis au nombre de fois que Dieu t'a dit. Amen. Tu es dans les principes. Mais si tu sors du principe pour faire autre chose, tu n'es plus dans les temps. Dieu dit dans le livre de Hébreux, je crois, chapitre 5, que nous avons été appelés à la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ainsi, nous ne sommes plus dans le principe. On est sorti du principe. On a établi une autre loi qui n'est plus la loi de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est
Esprit est esprit parce que spirituellement, toute chose est précise. C'est la précision. Yes. Notre Dieu est un Dieu de précision. Notre Dieu est un Dieu de précision. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Quand nous avons compris la précision qui est, n'est-ce pas, rattachée à la parole de Dieu, alors nous allons, n'est-ce pas, nous éloigner du doute. C'est pourquoi, si le doute intervient, ça veut dire que quelque part, nous-mêmes, on n'a pas agi dans la précision de l'Éternel. Et on a fait, mais on n'a pas fait comme Dieu a recommandé, selon les recommandations de l'Éternel. Et lorsque nous n'agissons plus selon les recommandations de l'Éternel, même si on a eu à faire la chose, on n'est pas dans le plan de Dieu. Et si on n'est pas dans le plan de Dieu, on est échoué. Et quand on est échoué, on va remettre notre foi en question. Et lorsque la foi sera remise en question, d'autres esprits vont agir comme le doute. Alors, le doute va s'installer, l'incrédulité, on va perdre la foi, on va faire naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait selon les recommandations de l'Éternel des armées. Dieu a dit à Naaman 7 fois. Donc, si Naaman faisait 6 fois pour dire, mais j'ai quand même obéi, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur, pasteur, pour ce moment de gloire, ce moment de précision. Justement, notre Dieu est un Dieu de précision. Et je pense que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment ont reçu des réponses à leurs questions. Donc, bien aimé, avec le doute, tu ne peux pas atteindre la bénédiction de Naaman. Parce que malgré le fait que Naaman n'était pas israélite, mais syrien, Naaman a allé jusqu'à 7 fois. Le prophète a dit 7 fois, il n'a pas dit 6 fois. Et Naaman a respecté. Alors, si tu veux être béni, si tu veux bénéficier de la grâce de Naaman, respecte les principes et éloigne de toi le doute. Je crois que c'est ça, pasteur. Amen. Alléluia. Donc, nous avons terminé ce moment d'échange. Et je vous repasse la parole à vous, pasteur. Nous avons terminé. Est-ce que vous pouvez une fois de plus nous confier au Seigneur pour conclure ce moment? Bien, je vais prier. Amen. C'est par ta grâce, Père éternel, que tu as rendu ce moment possible. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, oh Dieu, nous voulons te prier Amen. de les guérir, Amen. de les visiter, Amen. de les délivrer. Alléluia. Oh Dieu, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas déchus de la grâce. Alléluia. Car la grâce a déjà été manifestée pour le salut de quiconque croit. Il suffit tout simplement pour vous de vous approcher du Seigneur Jésus et de laisser comme Naaman ce Syrien Yes. être guéri parce que l'Éternel guérit encore au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, laissez-vous être conduit par le Seigneur Jésus, laissez-vous être guéri encore ce soir. Quel que soit le nom de baptême de votre maladie, je prie l'Éternel de vous libérer. Amen. Je prie l'Éternel de vous purifier comme Naaman. Je prie l'Éternel de vous restaurer comme Naaman. Et qu'après avoir entendu cette parole, vous qui avez perdu la foi, vous qui avez fait naufrage, vous qui vivez dans le doute, que le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus, afin que vous gardiez la foi jusqu'à ce que Jésus revienne. Et que cette foi qui est rattachée à la parole vous fasse vivre dans les principes et dans l'obéissance. Soyez visités ce soir par la grâce de Dieu qui a été manifestée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui as bénéficié de cette grâce, si tu veux te connecter à l'onction qui est encore descendue ce soir et que tu veux envoyer tes dons, les numéros sont présents. Donc, c'est le 6 97 61 06 78 pour ceux qui ont Orange Monnaie et qui souhaitent se connecter à la grâce pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vais répéter le 6 97 61 06 78. Et pour MTN, c'est le 6 77 04 33 59. 6 77 04 33 59. Nous allons épingler les différents numéros sur notre page Facebook. Donc, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.